auteur de la vie éternelle, donateur et tout nom excellent et parfait. Toi qui es Dieu et qui ne change jamais. Ô éternel des armées, il est écrit dans ta parole. Et la seule manière pour qu'un don s'opère, il suffit de s'abandonner entre les mains du donateur lui-même, afin que le donateur parle. C'est pourquoi, ô le Tout-Puissant, je m'abandonne entre tes saintes mains, afin que toi-même tu puisses parler. Comme il est écrit, ne préméditez pas ce que vous direz, mais c'est votre Père Céleste lui-même qui parlera. Tu as vu comment l'ennemi attaquait le Dieu Seigneur, mais il n'a pas fermé ma bouche. Amen. Oh Dieu, tu n'as jamais dit que je mettrai ma parole dans vos yeux, mais tu as dit que je mettrai la parole dans vos bouches, et vous proclamerez mes oracles. C'est pourquoi, oh Dieu Tout-Puissant, j'abandonne mon corps, mon âme, mon esprit, mon être tout entier sous la puissance du Saint-Esprit. Je remets ce moment entre tes mains alors que l'atmosphère est déjà créée, mais je sais que tu es déjà là. Parle à chaque cœur qui est ici, Seigneur. Parle à une âme qui est disposée. Celui qui est disposé de te recevoir, oh, donne-lui le Saint-Esprit. Je crois que tu l'as déjà fait. C'est au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, que j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. 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 Vraiment que le Seigneur lui dise frère grâce. Ici, je me sens chez moi. Amen. N'est-ce pas, frère grâce? Je me sens chez moi, c'est ma maison, mon frère, et que le Seigneur le bénisse pour cette considération et pour cette confiance qu'il a en nous. Que Dieu soit loué. Et sans plus tarder, nous allons lire la Bible. Dans Zacharie chapitre 14, versets 6 à 7. Zacharie chapitre 14. Zacharie chapitre 14, verset 6 à verset 7. Faites ouvrir la page. Je le lis au nom de Jésus-Christ. En ce jour-là, il n'y aura point de lumière. Il y aura du froid et des glaces. Ça sera un jour unique connu de l'Éternel, et qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Il est plus béni sa parole. Amen. Voilà, j'avais préparé quand j'étais à Dakar ce message environ beaucoup de pages. Beaucoup de pages, je ne vais pas parler de ça. C'était sur le réveil de l'épouse. Comme le thème est là, le temps de notre visitation. Et j'aimerais seulement parler, essayer de redéfinir le temps de notre visitation. Qu'est-ce qu'est exactement le temps de notre visitation? Et tout homme qui est à l'école sait que le temps, on le présume souvent par les astres. Parce que lorsque Dieu a créé, le 4e jour, il a créé, il dit qu'il y ait des luminaires dans le ciel. Le soleil pour présider au jour, et la lune pour présider à la nuit, et qu'il y ait aussi des étoiles, afin qu'avec le soleil, la lune et les étoiles, Dieu puisse fixer les temps, les saisons et les époques. Amen. Donc en fait, c'est grâce à ces astres-là que nous pourrons déterminer par quel temps nous sommes. Aujourd'hui, nous avons cette montre, c'est ce qui permet que nous puissions connaître quel temps nous sommes. Mais au temps de Jésus, au temps il n'y avait pas la montre, les gens utilisaient d'autres moyens naturels que Dieu a établis pour déterminer le temps. Ce qui était pendant le jour, ils déterminaient leur temps en fonction du mouvement du soleil. Vous voyez? Et si vous regardez bien le soleil n'a que 3 mouvements. Amen. Il y a le soleil lorsqu'il s'élève, lorsqu'il arrive à son zénith, c'est-à-dire à midi, ça brille très fort, et le soir lorsque le soleil se couche. Donc il y a 3 temps du soleil. Amen. Et comme nous venons de lire dans Zacharie ici, Zacharie nous parle qu'un moment viendra, à un certain temps, il n'y aura ni jour, ni nuit. Donc quelque chose va se passer. Pourquoi il n'y aura pas de jour, pourquoi il n'y a pas de nuit? C'est parce que quelque chose s'est passé. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Quelle lumière la Bible parle-t-il? En réalité, nous savons
que les étoiles n'ont pas de lumière. Amen. La lune n'a pas de lumière. Amen. Même si la lune pendant le jour, pendant la nuit, et les étoiles nous éclairent, mais en réalité, la lumière qu'a la lumière que possèdent les étoiles ne vient pas d'eux-mêmes. C'est plutôt le soleil qui les éclaire. Mais ici, la Bible nous dit que vers le soir, la lumière paraîtra. Amen. Là, nous voyons qu'il y a 3 temps. Amen. Amen. Il y a le matin, il y a midi, et il y a soir. Lorsque vous parlez du soir prophétique, le soir prophétique va jusqu'au minuit. On l'appelle entre les 2 soirs. Amen. 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 Mais ce qui est bizarre, nous savons que pendant le minuit, le soleil ne devait pas se lever. Parce qu'il fait nuit, c'est la nuit complètement. Mais ici, ce n'est pas le soleil naturel. Mais le naturel n'est que le type du spirituel. Amen. 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 Et nous allons voir qu'en fait, le premier temps où le soleil s'est levé, c'est un autre soleil. Ce soleil, ça s'appelle le Fils de Dieu. Par exemple, en anglais, le Fils de Dieu, c'est-à-dire un fils, on l'appelle son. Amen. Amen. Le soleil, ça s'appelle également son. En fait, ça se prononce de la même manière. Le fils veut dire son. Quand on dit le soleil de la justice, on parle du grand Fils de Dieu, celui qui est cette lumière qui doit se lever. Vous allez lire ça dans Jean chapitre 1, le verset 1. Jean est apparu pour rendre témoignage à la lumière. Il n'était pas la lumière, mais la lumière est venue, brillant dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point réussi. Mais ceux qui l'ont reçu, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Pour dire que ce soleil, c'est un homme, c'est une personne, c'est le grand Fils de Dieu. On l'appelle la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole, pour nous racheter, le soleil était dans l'obligation de devenir chair. Alors que dans Matthieu chapitre 4, la Bible nous dit que ceux qui étaient dans la vallée de l'ombre de la mort, ils virent une lumière s'élever. Amen. Dans la lumière qui s'était élevée, qui éclairait ceux qui étaient dans la Galilée des nations, ceux qui étaient dans la vallée de l'ombre de la mort, ces lumières-là, c'était un homme. En fait, c'était la lumière, mais qui s'était fait chair. Amen. Pourquoi il s'est fait chair? C'était pour mourir. Dans son état de lumière, il ne pouvait pas mourir. Or, pour racheter l'homme, il devait mourir. Vous voyez? Mais il y a quelque chose qui se passe. Nous parlons du temps de la visitation. Cette lumière a toujours visité l'homme. Quand je parle de l'homme, depuis Adam, cette lumière a toujours visité l'homme. Et si vous remarquez bien, vous retournez dans Genèse, vous verrez que Dieu descendait chaque soir, non pas le matin. Le temps de la visitation d'Adam, c'était au temps du soir. Amen. Dieu descendait chaque soir pour visiter son fils Adam. C'était là le temps de visitation de Dieu. Donc Dieu, pour nous visiter, la vraie visitation de Dieu ne se fait pas vraiment le matin. Ça ne se fait pas pendant le midi. Mais le temps de la visitation de Dieu se fait toujours au temps du soir. Ça a été toujours la manière de Dieu de faire les choses. Amen. 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 Vous allez voir que lorsque Dieu a visité Moïse vers le matin, il était sous forme de la colonne de feu. Dans Exode chapitre 3. Amen. Et là, sur la montagne de Sinaï, Moïse a amené la loi. Qui était cette lumière pour éclairer Israël? Or, la loi ne pouvait amener personne à la perfection. La loi donne l'homme la connaissance du péché, mais la loi ne pouvait pas affranchir l'homme du péché. Or, la visitation de Dieu vient pour délivrer totalement. Donc, cette visitation de Dieu au temps d'Israël, sous la condition de Moïse, et dans l'Ancien Testament, était que l'ombre des choses arrivait à venir. Amen. Nous avons vu qu'avec la loi, Moïse lui-même qui a mené la loi, a transgressé contre la loi, il n'est pas rentré dans le repos que Dieu a promis. Amen. Et nous allons voir qu'à midi, il y a un autre homme appelé Paul. L'apôtre Paul également a rencontré cette lumière. Vous allez lire ça dans Actes chapitre 9. Paul qui partait persécutant l'église,
Et lorsque Paul était en train de marcher sur le chemin de Damas, tout à coup, il vit une lumière le frappa. Amen. Amen. Et la lumière lui dit, Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Et selon ce que Paul dit, que cette lumière brillait plus que le soleil. Et cela l'a aveuglé. Pourquoi? Parce que Paul, lui, au lieu de marcher avec la lumière, de marcher dans la lumière, mais l'apôtre Paul était en train de combattre la lumière. Donc, ne venez pas pour combattre la lumière, mais venez plutôt pour marcher dans la lumière. Et qui était cette lumière? Paul a dit que je suis un croyant. J'ai été au pied du grand docteur Gamaliel et il m'a toujours enseigné que notre Dieu, le Dieu d'Israël, celui qui a apparu à Moïse, c'est une lumière. Amen. Mais Paul dit, mais comment le Dieu que je sais peut me rendre aveugle? Comment que le Dieu que je sais peut me renverser par terre? En fait, il ignorait que la lumière qui était ici avec Moïse, appelée Jéhovah, était devenue Jésus. Lorsqu'il s'est fait chef, il avait reçu un nouveau nom. Et son nom n'était plus seulement Jésus, Jéhovah, mais son nom était Jésus, un nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. En conséquent, Paul posa la question à la lumière. Qui es-tu, Seigneur? Et la lumière lui dit, je suis Jésus. Pourquoi me persécutes-tu, Paul? Il te sera difficile de réchauffer contre les éclats. Vous voyez que là, Paul a reçu également sa visitation. C'était au temps du soir. Lorsqu'il était sur ce chemin de Damas, il a rencontré la lumière. Et la lumière l'a renversé. Mais pour que son salut soit total, pour que sa délivrance soit totale, il y a un mystère. La délivrance devient totale lorsque cette lumière se fait chair. Pourquoi Paul a dit, va quelque part? Jésus l'a dit, je t'enverrai quelqu'un. Le pasteur Anania, celui qui va te conduire dans la vérité. Et qui était Anania? Anania était un homme qui s'était retrouvé avec des apôtres parmi les 120 qui étaient dans la chambre haute. Et si vous remarquez bien, le Saint-Esprit descendit à la chambre haute s'il n'y avait pas encore la lumière du soleil. Donc c'était le soir. Peut-être c'était à minuit ou peut-être c'était à 1h. Mais tout à coup, vint du ciel un bruit comme un vent impétueux et remplit l'endroit. Et par conséquent, chacun voyait des langues de feu, des lumières sur la tête de chacun. Mais je vous dis que la lumière là ne restait pas seulement sur les têtes, mais la lumière s'était faite chair. C'est pourquoi Jésus-Christ nous dit que vous êtes les lumières du monde. Vous êtes appelés à éclairer. En réalité, nous ne sommes pas la lumière, mais nous sommes des étoiles. Or, les étoiles n'éclairent que la nuit. Nous sommes au temps du soir. Par conséquent, la lumière que les étoiles doivent refléter doit provenir du grand soleil. Et ce soleil est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, Anania était une étoile pour Paul. Il était censé conduire Paul vers la grande lumière. Amen. Et lorsque Paul a rencontré la grande lumière, Paul également est devenu la lumière. Et par conséquent, vous verrez que aussi au temps du soir, amen, qui est les âges de l'église, amen, vous allez retrouver ça dans Apocalypse chapitre 1. La Bible dit que Jean a vu Jésus-Christ debout au milieu des 7 chandeliers d'or. Et ces 7 chandeliers représentaient les âges de l'église. Et Jésus avait dans sa main le 7 étoiles. Et ces 7 étoiles étaient des messagers pour chaque âge de l'église. Amen. Par conséquent, la Bible n'avait pas cité le nom de chaque ange pour l'église. Parce que cela restait un mystère. Amen. Mais au temps du soir, tous les mystères de Dieu seraient révélés à la voix du 7e étoile, à la voix du 7e ange. Par conséquent, Paul ne savait même pas qu'il était devenu la lumière pour sa génération. C'est pour la première génération, on appelle ça l'âge de l'église d'Éphèse. Et Paul était la lumière, il était cette étoile, amen, qui brillait dans le ténèbres pour préparer les gens à l'avènement du grand soleil. Parce que Jésus-Christ avait promis dans Matthieu chapitre 4, à partir du verset 20 à 24 ou 26,
Jésus dit ceci, qu'il viendra certes des faux prophètes, il viendra certes des faux oins, il viendra certes des séducteurs. Amen. Il vous dira que le Messie est ici. Christ est là, mais ne le croyez pas. Mais comme le clair part de l'Orient et se montre à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. Or, nous savons que par rapport au temps, lorsqu'on parle de l'Orient qui est l'Est, c'est le matin. Donc, le Fils de Dieu, qui est comme l'éclair, le soleil, devait passer de l'Est vers l'Ouest. Amen. Il devait voyager en suivant le parcours de la civilisation. Il devait voyager en suivant le parcours du soleil naturel. Parce que lui, il est le soleil de la justice. Amen. Donc c'est lui qui est le clair. C'est lui qui est le soleil. C'est lui qui est le vrai Fils de Dieu. Mais lorsqu'il n'était plus sur terre, il a envoyé une étoile pour que l'étoile conduise les gens de l'âge d'Éphèse. Et cette étoile qui est apparue, qui conduisait les gens de l'âge d'Éphèse, en fait c'était l'apôtre Paul. Mais en réalité, l'apôtre Paul était messager et l'apôtre Paul est aussi prophète. Parce que beaucoup disent non, le temps des prophètes est fini. Mais non, l'apôtre Paul était prophète. Et si vous lisez dans Actes chapitre 13, vers le début, vous verrez que Paul, ils étaient au nombre de 5. Et la Bible dit qu'ils étaient docteurs et prophètes. Amen. Et l'Esprit descendu dit, mettez-moi pas Barnabas et Saul. Donc Barnabas était docteur et Paul était prophète. Parce qu'il y avait les deux ministères dans l'église d'Antioche à ce temps-là. Voilà que le prophète Nathan n'est pas révolu. C'est vrai que Jésus avait dit qu'il avait prédit pour avertir son église qu'il y aura des faux prophètes. On ne peut pas parler de faux sans qu'il y ait des vrais. Amen. Jésus ne s'est pas arrêté là. Il dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. N'est-ce pas? Donc Paul était également un prophète. Un prophète envoyé par Dieu pour conduire les gens non vers lui, mais vers Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc Paul devait éclairer à cet âge-là d'Éphèse. Et lorsque Paul, comme il est un homme, il ne peut pas vivre éternellement, un moment il est mort. Amen. C'est le premier étoile qui est parti. Deuxième étoile est venue Irénée, qui est apparu en Grèce. Amen. Irénée qui était un des fils spirituels des gens qui a écrit le livre d'Apocalypse, lui aussi avait un ministère puissant qui était devenu une lumière pour son temps, une étoile pour éclairer sa génération. Et Irénée est parti, et puis un moment vint ici Martin. Amen. Qui est apparu en France, on l'appelle Martin de Tours. Amen. Mais pour préciser, Irénée, Martin, jusqu'à là, vous verrez qu'ils n'étaient pas des prophètes et ils avaient d'autres ministères. Amen. Et aussi ont éclairé. Or, quand l'église est arrivée ici, à l'an 325, au concile de Nicée, quelque chose s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé au concile de Nicée? Amen. Il y avait maintenant l'église s'était organisée. Et lorsque l'église est organisée, on devait maintenant voter les baptêmes. On dit, vous voyez, la Sainte Église décide que le baptême doit se faire au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Qui sont d'accord, élevez vos mains. Et la majorité élevait les mains que le baptême doit se faire. En fait, les gens ne suivaient plus ce que la Bible disait, ce que le Seigneur a vraiment recommandé, ce que les apôtres faisaient, mais les gens faisaient les choses par rapport à leur volonté. Les gens se sont mis à organiser l'église. Et lorsque les gens se sont mis à organiser l'église, le Saint-Esprit, qui est la lumière qui est le soleil, qui éclaire les étoiles, n'arrivait plus à éclairer son église. C'est où nous voyons que depuis 325 ici, au temps de Saint-Martin de Tours, la colonne de feu apparaissait même dans l'église. La colonne de feu, c'est-à-dire la lumière que sur la tête du prophète. Ça apparaissait. Mais lorsque 325 est arrivé, l'église s'est organisée, la colonne de feu a disparu. Mais en réalité, il n'a pas disparu. Parce qu'il avait promis à son église, je serai toujours avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Amen. Donc il était là, mais il ne pouvait plus se manifester. Il ne pouvait plus se révéler. Il ne pouvait plus apparaître. Amen. Pourquoi? Parce que
les mouvements, les pensées dénominationnelles, les pensées d'organisation, du catholicisme, du protestantisme, de l'isme que les gens ont fait tout autour de la parole de Dieu, empêcher la puissance de Dieu de se manifester. C'est où nous arrivons au 4e âge de l'Église, au temps de Colomba. L'Église était rentrée complètement dans le ténèbre. Amen. Ou même la guérison divine, on dit que non, c'était au temps des apôtres. Quand vous parlez des prophètes, non, les prophètes n'existent plus. Amen. Où vraiment l'église était dans le chaos. Mais nous avons une promesse que nous avons lue dans Zacharie 14, 7. Dieu avait promis que ça sera un jour unique, mais connu de l'Éternel, où il ne se fera ni jour ni nuit. Vous savez c'est à quel moment? C'est quand les ciels devaient orager. C'est quand la pluie est sur le point de tomber. Vous verrez que les nuages devaient sombres. Et lorsque les nuages devaient sombres, un moment si tu es là, si tu n'as pas regardé là, tu peux te tromper que tu es le soir. Peut-être c'est le matin. Pourquoi? Parce que l'atmosphère est polluée par les nuages sombres. L'atmosphère est polluée par les péchés. C'est ce qui faisait que Jésus ne se manifestait pas. Mais pourtant, ça ne veut pas dire que le soleil n'est pas là. En réalité, le soleil est toujours au-dessus de ces nuages sombres. Mais ce que le soleil attend, c'est quoi? Le soleil attend que les nuages sombres se dissipent pour qu'ils puissent de nouveau éclairer. Amen. C'est où vous voyez que depuis cet âge-là, Luther est venu avec les réformes. Amen. Il a dit, comme l'église catholique, à un moment, quand ils se sont organisés à 325 sur les catholiques, pardonnez-moi, mais la première église à être organisée, c'est l'église catholique. Ils avaient bien commencé, mais à 325, l'église est organisée. Et lorsque vous vous organisez, Dieu vous quitte. Donc cette église qui a commencé en vous, si vous rejetez la parole, Dieu vous quittera. Amen. Et lorsqu'ils se sont organisés, qu'est-ce qui s'était passé? L'empereur Constantin a réuni les clergés, c'est-à-dire les prêtres et les papes, il a nommé les papes et tous ça, ils ont voté. Donc c'était quelque chose qui était venu des hommes. C'était les nouveaux. Ce qui s'était passé lors des crucifixions de Jésus. Il y avait Barnabas et il y avait Jésus. On a demandé qui voulez-vous être sauvé. C'était Barnabas qui a été voté. Qu'on le sauve, mais qu'on crucifie Jésus. Et c'est ce qui est arrivé pour le baptême. Le baptême Père, Fils, Saint-Esprit et le baptême au nom de Jésus. Qu'est-ce que vous voulez? Père, Fils, Saint-Esprit. Or, si vous revenez dans la Bible, aucun apôtre a baptisé les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais tu vas me dire, mes frères, mais c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible. Père, Fils, Saint-Esprit. Vous voyez, c'est toujours dans la Bible. Mais Jésus avait dit aux disciples, je vous parle en parabole. Ce que je vous dis, vous ne comprenez pas maintenant. Mais attendez, jusqu'à ce que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans toute la vérité. Et lorsque le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, le premier prédicateur de l'ère chrétienne, c'était Paul, Pierre. Et lorsque Pierre s'est tenu à prêcher, il enseignant, il dit aux gens, les gens, ils ont le cœur vivement touché. Il veut venir au Seigneur. Ils ont dit, mais homme, frère, quel ferions-nous pour être sauvés? Jésus l'a dit, repentez-vous, Pierre l'a dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Est-ce que par là, Pierre a désobéi à Jésus? Non, parce que c'était Jésus en Pierre qui parle. Parce que Pierre avait le Saint-Esprit. Parce que Jésus lui avait dit, ce que vous direz, ça ne sera pas vous qui dira, mais c'est le Père lui-même qui parlera. Donc Pierre n'a pas contredit Jésus. Mais Pierre a plutôt donné la révélation de ce que Jésus avait dit. Parce que Père n'est pas un nom, c'est un titre. Fils n'est pas un nom, c'est un titre. Saint-Esprit n'est pas un nom, c'est un titre. Mais c'est le titre à qui? Amen. Le titre de Père, cela revient à qui? Quand vous me voyez, pour ma femme, je suis son mari. Si tu appelles Marie, le frère aussi va dire, je suis mari parce que ma femme est là. Amen. N'est-ce pas? Pour mon fils Joseph, je suis père. Mais il y a beaucoup de papas, le frère qui est assis là, il a son fils là. Quand tu dis c'est ma père, donc nous deux on va réagir. Amen. Je suis serviteur de Dieu. Si tu me dis serviteur de Dieu, je vais regarder, mais en fait j'ai un nom. C'est quel serviteur de Dieu tu parles? C'est quel Père tu parles? Quel Saint-Esprit tu parles? Parce que Gabriel c'est un Saint-Esprit, Michael c'est un Saint-Esprit. Ce sont des esprits de Dieu, ils sont saints.
Amen. Mais en fait, du Père, Fils, Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms, mais ce sont des titres qui reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que le Père, c'est le Seigneur. Amen. 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 Le Fils, c'est Jésus. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Christ. Amen. Amen. Donc, Père, Fils et Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Car tout ce que nous devons faire, en acte et en parole, nous devons le faire au nom de Jésus-Christ. Amen. Car il n'y a pas un nom qui a été donné aux hommes dans lequel il y a le salut, si ce n'est le nom du Seigneur. Amen. Ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Amen. Donc, lorsqu'on te baptise, on doit te baptiser en invoquant le nom du Seigneur. Amen. Et voilà que l'église s'était organisée. Même les baptêmes ne partaient plus dans les eaux. Quand un bébé vient, on lui verse seulement l'eau sur la tête. Ce n'est pas biblique. La Bible l'a pas fait, les apôtres ne l'ont pas fait. Quelqu'un va dire non, moi j'étais déjà baptisé. Oh, tu étais déjà baptisé, oui. Mais quand je suis bébé, non, c'est pas un baptême. Parce que pour être baptisé, tu dois croire. Quand tu étais bébé, quel péché tu as fait? Tu dois d'abord te repentir, confesser tes péchés et croire. Et on te baptise pour le pardon de tes péchés. Maintenant, le bébé, lorsque vous le baptisez, pour quel pardon? Vous voyez que ça ne colle pas. Amen. Et lorsque les catholiques et les autres églises ont baptisé, on amène au lieu de baptiser quelqu'un, on asperge quelqu'un. Il y a la différence entre asperger et baptiser. Asperger, c'est faire comme ça de l'eau sur quelqu'un. Mais baptiser vient du terme grec qui dit baptiser ou baptiser. C'est-à-dire plonger quelqu'un dans l'eau. Immerger, mouiller quelqu'un complètement. Amen. Amen. Mais lorsque l'Église a rejeté cela, c'est ça qui a fait que le Saint-Esprit ne pouvait plus se manifester. Amen. Vous allez voir que l'Église catholique, sincèrement, si vous êtes catholique, pardonnez-moi, mais même la guérison divine, il n'y en a plus. Amen. Peut-être dernièrement qu'il y a ce qu'on appelle ça des mouvements charismatiques, renouveau, c'est eux qui essaient au moins d'allumer. Mais Marie, ça, ils sont toujours dénominationnels. Ils adorent Marie et toutes ces choses. Et là, quand toutes ces choses-là sont rentrées, c'est ce qui a fait que l'obscurité est rentrée. Mais le Fils était là. C'est un jour unique connu de l'Éternel. Amen. Il ne se fera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. L'Église a commis la même erreur qu'Israël. L'Église a abandonné Jéhovah pour s'attacher à Baal. Israël avait abandonné Jéhovah pour s'attacher à Baal et à Astarté. L'Église également avait abandonné Jésus pour s'attacher, vous savez quoi, à la Vierge Marie, qui est Astarté. Parce que Astarté, c'est une déesse. Amen. Et également un numéro de pape. Amen. Ils s'agenouillent devant le pape, ils baissent devant du pape et ils adorent Marie. Et lorsque l'Église commençait à agir de la sorte, Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Et c'est ça qui a fait que l'Église est plongée dans les ténèbres. Mais tout, comme Dieu savait tout d'avance, il savait que l'Église fera le même erreur qu'Israël. Maintenant, j'ai quelqu'un que j'ai toujours envoyé, un esprit, pour ramener l'Église à la foi de leur Père. Amen. Autant d'Israël, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu avait suscité, lorsque Israël s'était éloigné de la parole de Dieu, on commençait à adorer Baal-Péor et Astarté sous la direction de Jézabel, qui est le type de l'église catholique, je le dis précisément, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu les avait suscité un prophète appelé Élie. Élie n'était pas un théologien. Élie ne restait pas avec les gens. Élie, c'était un prédicateur cru. Élie, c'était un prédicateur qui restait avec Dieu. C'était un homme fidèle à Dieu. Et Élie pensait qu'il était seul adorateur de Dieu à ce temps. Parce qu'il pensait que toute l'église était rentrée dans le chaos. Lorsque les gens sont rentrés dans ce chaos-là. Mais Dieu a dit à Élie, non, ne t'en fais perdre 7000. Ils n'ont pas encore fléchi genoux devant Baal. Les 7000, tu vivis ce qui était au temps de l'âge. Et comment au temps de l'âge, il méditait, ainsi de suite. Et ils ont resté fidèles à cela, mais ils n'étaient pas revenus à la totalité de la parole. C'est pourquoi vous verrez que Martin Luther, malgré qu'il a protesté contre l'église catholique, mais il baptisait encore le nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc ils n'avaient pas revenu totalement à leur Dieu. Mais Dieu avait promis que vers le soir, quand Dieu le soir, c'est lorsque la lumière finit sa course. Lorsque la lumière qui a quitté l'Orient va aller vers l'Occident, à ce moment-là, la lumière doit de nouveau apparaître. De la même manière que
n'étaient pas des prophètes. Or, la lumière est la parole. La parole ne vient pas à un évangile. La parole ne vient pas à un docteur. Mais la parole vient au prophète. La lumière est venue vers Paul afin de Paul la lumière de son temps. Et au temps du soir, la lumière doit venir au travers d'un homme. Mais quel est cet homme-là? Cet homme-là, c'est celui que Dieu nous a promis. Aimez-vous la Bible? Allons dans Malachie chapitre 4. Amen. Je me sens bien. Amen. Malachie chapitre 4. Amen. Aimez-vous la parole? Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Nous sommes dans la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Dans Malachie chapitre 4, les versets 5 à 6. Malachie chapitre 4, les versets 5 à 6. Écoutez ce que la Bible dit. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je vienne frapper le pays d'interdit. Donc avant que Dieu vienne pour détruire la terre, Dieu ne doit pas laisser son église dans cet état. Dieu a promis d'enlever son église. Vous voyez? Dieu a promis d'enlever son église. Et pour qu'il enlève son église, Dieu doit de nouveau restaurer son église sur le fondement des apôtres et des prophètes. Et également ramener le peuple de Dieu à Dieu. C'est pourquoi Dieu a promis qu'ici, il doit de nouveau envoyer Élie le prophète. Pourquoi Élie le prophète? Parce que l'esprit d'Élie était sur un homme appelé Élie le Tishbite, qui était un prophète en Israël. Lorsque Israël s'est détourné de Jéhovah, lorsque Israël se sont mis à adorer Baal-Péor et Astarté, Dieu a assisté Élie le prophète. Amen. Et lorsque Élie le prophète est venu, il a dit au peuple, le Dieu que vous adorez, Marie n'est pas Dieu. Le pape n'est pas Dieu. Amen. Tous ces idoles que vous avez ne sont pas de Dieu. Amen. Il est écrit dans ma parole que Israël, oh, vous n'aurez pas un autre Dieu devant ma face. Amen. Et vous ne vous ferez pas des images taillées. Amen. Et vous ne vous agénerez pas devant cela. L'Église commençait à faire ces choses-là. Maintenant, Dieu a envoyé Élie. Il dit, Élie, le temps est arrivé de la démonstration de force. Amen. 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 De la démonstration de puissance sur le mont Carmel. Amen. Et dit, Élie descend et défie les prêtres de Baal. Amen. Aujourd'hui, on doit savoir que Dieu est Dieu. Amen. Soit c'est Baal qui est Dieu. Amen. Et Élie est descendu, il a dit à Jézabel et à Akab, préparez-vous, venez m'affronter. Amen. Aujourd'hui, on doit le savoir. Vous savez que ce qui était devenu les prêtres de Baal était avant les prêtres de Jéhovah. Les prêtres que vous voyez, c'était les serviteurs de Jésus-Christ. Quand il devient prêtre, il vient pour servir Jésus-Christ. Mais lorsqu'il devient prêtre, il retrouve des systèmes mis en place. Amen. À qui, avec les bonnes intentions de servir Dieu, amen. Comme il sert maintenant Dieu pour le ventre, maintenant, si je ne veux pas prêtre, qu'est-ce que je vais faire? Il sert. Amen. Et il se laisse corrompre. Amen. Et il rentre dans toutes ces choses-là. C'était des Juifs qui étaient devenus le prêtre de Dieu étranger. Amen. Et par la vie, réunissez-vous. Venez. Et il a dit, venez sur le mont Carmel. Bâtissons l'autel. Et invoquons notre Dieu. Amen. Vous allez invoquer vos dieux. Amen. Il y avait 450 de prêtres de Baal et 350 de prêtres d'Astarté. Sous calculé, ça fait environ 900 ou 800 prophètes contre un. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre. Je n'ai pas dans la majorité. Amen. Je n'ai pas dans le bon bâtiment. Amen. Je n'ai pas dans l'âge. Mais Dieu est dans sa parole. Amen. Amen. Et Élie a bâti l'autel. Et ils ont bâti l'autel. Ils ont dit à Élie, priez. Là, c'était le matin. Mais Élie savait que prophétiquement parlant, Dieu ne descend pas le matin. Amen. Le temps où Dieu doit descendre, le temps où le fait descend, c'est le soir. Amen. Et il dit non, c'est vous qui devez commencer le matin. Amen. Amen. Et ils se sont mis à invoquer Baal. Ils ont dit, oh Baal, notre Dieu, voilà que nous avons bâti un autel pour toi. Nous avons même offert des sacrifices pour toi. Agrée nous fait descendre du feu du ciel.
pour consommer. Rien ne s'est passé. Élie allait même dormir. Il s'est reposé, il continue à crier. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Le Dieu que nous servons ici, c'est un Dieu vivant. Amen. 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 Et là, dit peut-être il dort, criez fort. Ils ont crié, bien. Et la Bible dit, ils ont même commencé à se faire des décisions. C'est-à-dire, se blesser, les sangs couler, pour que leur Dieu ait pitié de eux. Hein? Amen. Et malgré ça, rien. Amen. Il n'y avait même pas d'attention. Rien même de signe que ce Dieu-là existait. Amen. Ils ont essayé. Jusqu'au soir. Amen. Amen. Rien ne s'est passé. Et là, vous voyez, Israël, voilà le Dieu que vous voulez servir. Les dieux qui n'exaucent pas aux prières. Les dieux que vous priez seulement mais qui ne peuvent pas vous exaucer. Vous n'avez pas besoin de lui. Revenez à Dieu de vos pères. À la lumière qui avait visité Moïse. Le Dieu du surnaturel. Le Dieu de l'impossible. Le Dieu qui finissant tous les dieux égyptiens. Amen. Israël, revenez à votre Dieu. Revenez à la parole. L'Esprit de Dieu était venu les ramener à la voix de Moïse. Les pères. À la voix d'Abraham. Les pères. À la voix d'Isaac. Les pères. À la voix de Jacob. Les pères. Et qui ont rencontré un Dieu vivant. Et tous ont rencontré Dieu autour du soir. Dieu sous forme est un homme. Le Dieu que nous servons, c'est un homme. Vous savez pourquoi il est un homme? Parce qu'il a un cœur qui compatit pour vous. Amen. Parce qu'il peut vous parler. Parce qu'il peut vous toucher. Parce qu'il est réel. Ce n'est pas un mythe. Non. Ce n'est pas un bois. Ce n'est pas une pierre. Ce n'est pas un bois sacré. Mais c'est un Dieu vivant. Amen. Il dit Israël, vous avez fini? Israël, regarde vos prophètes. Vous êtes devenus des adorateurs de Baal. Regarde, votre Dieu est incapable. Maintenant. Amen. Élie n'a pas fait descendre le feu comme ça. Élie a regardé. Il a regardé. Il s'est rendu compte qu'Israël avait commis une grande erreur. Le fait qu'ils sont plongés dans le chaos, c'est parce qu'ils ont renversé l'autel qu'avait bâti leur père. Amen. Ne renversez pas le fondement qu'a bâti vos pères. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Amen. Et il a commencé avec le fondement. Il dit, moi je dois restaurer. Parce que je restaurerai et je remplacerai tout ce que vous avez perdu. Donc le temps du soir, c'est le temps de la restauration de toutes choses. Amen. Élie a pris 12 pierres. 12, c'est le chiffre d'adoration. 12, c'est représenté les 12 patriarches. Et lorsqu'il a rétabli, il dit, maintenant, le feu doit descendre. Mais le feu ne peut pas descendre. Parce que la parole est prêchée. L'adoration est montée. C'est bien. Amen. Mais il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Dieu a promis que je vous enverrai deux pluies. La pluie de la première et de la dernière saison. Il faut cette pluie pour qu'il y ait la démonstration de force. Amen. Sur le mont Carmel. Et lorsqu'on a renversé de l'eau, il a dit, mais il dit là, je le comprends plus. Il me fait descendre du feu. Et c'est l'eau qui descend. Notre Dieu agit de manière paradoxale. Notre Dieu, sa manière de faire les choses démole l'entendement des hommes. Je vais agir dans ta vie lorsque c'est que tu penses être impossible. Et lui a mis encore le temps de manière critique. Il y avait tellement d'eau qui coulait. Et le feu va brûler, le sacrifié mouillé. Mais Élie n'a pas crié. Vous savez pourquoi? Parce qu'Élie connaissait son Dieu. Est-ce que tu connais ton Dieu? Le Dieu d'Israël. Le Dieu qui a dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Amen. Il n'y a pas d'autre Dieu devant ma face. Élie a dit, Jéhovah, laisse qu'on sache. Aujourd'hui. Non pas demain. Aujourd'hui. Mais c'était à quel moment? C'était au temps du soir. C'était au temps du soir. La lumière devait apparaître. La colonne de feu devait descendre pour brûler les sacrifices. Amen. La colonne de feu descendit. Amen. Et les sacrifices furent consommés. Et il y a dit au Éternel, toi
qui ramène le cœur, ramène ton peuple à toi. Amen. Le Saint-Esprit qui convainc le cœur. Israël, même Nathan, tous les gens mis en genoux contre terre, ils ont reconnu que Jésus-Christ est Dieu. Ils ont reconnu que Jéhovah est Dieu. Et ils sont revenus à Jéhovah. Et Dieu avait aimé cet esprit. Dans le plan d'éternité de Dieu, dans le plan de la rédemption, Dieu savait que sa deuxième église, la deuxième Israël spirituelle, fera la même chose. Et pour qu'il ramène Israël, il doit de nouveau renvoyer Élie. Les gens vont dire que mais Élie, il est parti au ciel. Mais Dieu avait promis de ramener Élie. Amen. Élie vient toujours avant que la lumière apparaisse. Amen. Lorsque Jésus, qui est la lumière, voulait apparaître, Élie était venu. Vous savez ça? C'est Élie s'appelait Jean. Amen. Il est là dans Malachie chapitre 3. Amen. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. Il prépara le chemin devant moi. Lui, il avait reçu l'ordre de ramener le cœur de père aux enfants. Ils sont les apôtres. Jésus a dit qu'Élie est déjà venu. Mais vous ne l'avez pas connu. Mais Élie viendra et rétablira toutes choses. Élie qui viendra, il devait venir au temps du soir. Selon Malachie chapitre 4. Parce qu'après son départ, le monde doit être détruit. Mais lorsqu'il vient, il vient premièrement rétablir l'autel qui a été renversé. C'est-à-dire quoi? Les enseignements des apôtres et des prophètes. Amen. De la même manière que la lumière a rencontré Moïse, Moïse a écrit l'Ancien Testament. De la même manière, la lumière a rencontré Paul. Paul a écrit, amen, le Nouveau Testament. De la même manière, cette même colonne de feu a rencontré Branham. Voilà, c'est là, la preuve est là. C'est sur sa tête. C'est cette lumière-là qui est apparue au temps du soir. Et lorsque cela a rencontré Branham, de la même manière que la Bible est écrite par le prophète, la Bible devait de nouveau être interprétée par un prophète. Et Branham dit que je ne suis pas venu amener une nouvelle doctrine. Je ne suis pas venu amener un autre chapitre de la Bible. William Branham, sa mission est venue révéler la Bible. Amen. Mais il ne peut pas le faire de lui-même. Mais il doit le faire grâce à la lumière. Car il a été dit que c'est par ta lumière que nous voyons la lumière. Pour que William Branham comprenne les Écritures, il fallait qu'il soit loin par la lumière. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé là? Il doit rétablir l'autel. Amen. Le fondement des apôtres et des prophètes. Rétablir la vraie adoration. Car le temps vient, elle est déjà venue. C'est quel temps? Le temps du soir. Les vrais adorateurs adorons le Père en esprit en vérité. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Dans ce temps, si nous adorons ce que nous connaissons, nous adorons ce que nous avons vu. Amen. Israël connaissait leur Dieu. Israël voyait leur Dieu. Il marchait sur eux. Au-dessus de comme la lumière. Amen. La journée comme la nuit, la nuit comme la colonne de feu. Ils savaient qu'ils adoraient. Et Dieu promet que dans cet âge-ci, la même chose doit de nouveau se répéter. Le temps des vrais adorateurs. Et lorsque Branham a restauré l'autel, amen, il doit de nouveau lancer le défi. Amen. Qu'on sache que le Jéhovah de l'Ancien Testament, si il est devenu Jésus, et si c'est Jésus qui est Dieu, qu'on sache que Jésus est Dieu. Un jour, frère Branham est allé à Mumbai, en Inde. On est venu l'accueillir par 7 religions différentes, des Indiens, des païens. Il y avait presque 500 000 hommes qui s'étaient réunis pendant ces réunions. Et lorsqu'ils sont arrivés, on a amené un homme aveugle. Il ne voyait pas. Branham a appelé le médecin, fait le constat. Le message du Bible avec. Branham, par le discernement, il dit, tu es devenu aveugle parce que toi tu adores le soleil naturel. Amen. Il était proche de la vérité. Mais il ne comprenait pas qu'en fait le soleil qu'on adore, ce n'est pas ce soleil-là. C'est le soleil de la justice. Le Son, le Fils de Dieu. Amen. Et voilà qui t'a détruit la vie. Il dit au peuple païen en Inde, il dit vous, si votre Dieu est vivant, peux-tu redonner la vie à cet homme?
Ils ont dit non, notre Dieu ne peut pas le faire. Ils ont dit, ah, si il ne peut pas le faire, il est capable. Amen. Et si vous croyez que le Dieu que je sers, qui est le créateur de toutes choses, s'il arrive à redonner la vie à cet homme, abandonnerez-vous tous vos dieux et croyez-vous en lui? Voilà, c'était le silence total. Amen. 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 Nous sommes cette fois-ci au moment des défis. Amen. Non pas sur le mont Carmel, mais sur la montagne des Sion. Voilà, le Sion, c'est l'église. Amen. Amen. L'église va défier le monde. Nous pouvons au monde que Jésus-Christ est Dieu. Amen. Et lorsqu'on a mené cet homme, Madame l'a regardé. Il dit, c'est pas grave. Mais laisse qu'on sache aujourd'hui. Jésus, que tu es Dieu. Voilà la prière. Amen. Notre Dieu n'a pas besoin de beaucoup crier. Amen. Notre Dieu, il est le Dieu qui démontre qu'il est Dieu. Amen. Et tout à coup, l'homme a crié, je vois, je vois, je vois, je vois. C'est ce Dieu-là que nous avons besoin. Un Dieu vivant. Autant du soir, la lumière paraîtra. Pendant que Satan reste Satan. Et Jésus reste Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Pendant lui qui n'était pas la lumière, mais il rendait témoignage à la lumière. Parce que la parole avait dit, de même que Jean a été envoyé pour être le précurseur de ma venue, il sera également le précurseur de ma venue. Il n'est pas le Seigneur Jésus-Christ, mais il est le 7e étoile qui reflète Jésus-Christ pendant qu'il est nuit. Derrière sommes-nous, nous sommes au temps du soir, nous sommes au temps de la vie. Remarquez ceci, lorsque la colonne de feu est apparue le 28 février 1963, quelque chose s'est passé de prophétique. Il y a eu 3 magazines qui ont filmé cela. Le premier magazine s'appelle Look. Amen. 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 Deuxième magazine s'appelle Time. Amen. Amen. Troisième magazine s'appelle Live. Amen. Et si vous regardez, Look veut dire regarde. Time veut dire le temps. Live veut dire la vie. Regardez le temps de la vie. Nous sommes au temps du soir. C'est au temps du soir que la vie rentre. Sarah a reçu Elohim au temps du soir. Il y avait une autre femme appelée Samaritaine. Vous pouvez lire ça dans Jean chapitre 4, à partir du verset 20. Elle était venue puiser de l'eau. Oui. Branham dit, à cette époque-là, une femme prostituée ne devait pas venir puiser avec des vierges. Les vierges, elles venaient le matin au groupe. Et une femme de mauvaise vie devait venir le soir pendant qu'il n'y a personne. Et voilà qu'elle venait vers le soir pour puiser de l'eau. Et lorsqu'elle est venue, la lumière était là. La lumière était en train de l'attendre. Amen. Quelqu'un avec moi? Peu importe sa nature, peu importe dans quel péché tu te trouves, tu es là devant la lumière. Tu es venu rencontrer Jésus-Christ. Mon dit, le message du soir consiste à dire aux gens que Jésus-Christ est ici. Amen. Là, il dit à cette femme, j'ai un grand témoignage. Si tu reconnaissais les dons de Dieu, c'est toi qui allais me donner à boire. Il dit, mais qui es-tu? Il dit, appelle ton mari et viens ici. Elle dit, moi je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as dit vrai. J'en ai 5. Et celui qui est avec toi n'est pas ton mari. Elle dit quoi? Celui qui est avec moi n'est pas mon mari. Comment tu as su ça? Es-tu le prophète? Es-tu le Christ? Car on nous a dit que lorsque le Messie, le Christ viendra, lorsque la lumière paraîtra, il arrivera même à sonder le secret du cœur. Il arrivera même à discerner la pensée du cœur. Es-tu ce Messie-là? Jésus lui dit, oui, c'est moi qui te parle. Et la femme a couru. La femme, c'est le type de l'église. La femme, c'est le type de croyant. Elle est sortie dans la rue pour aller crier aux gens au temps du soir. Venez voir. Venez voir. J'ai trouvé un homme étrange. Un homme qui peut connaître même les pensées de mon cœur. Un homme qui peut connaître même le secret de mon âme. Un homme qui peut connaître même ce que j'ai fait en cachette. Venez le voir. Ne serais-tu pas le Messie? Amen. Le message du temps du soir
consiste à aller dire au monde que Jésus-Christ est ici. Et si Jésus est là, Jésus prouve qu'il est Dieu. Si Jésus est là, Jésus demande qu'il est Dieu. Peu importe le problème où tu te trouves, peu importe combien de fois on a prié pour toi, peu importe combien de fois tu étais malade, peu importe dans lequel péché tu te trouves, je te dis ce matin, à cause de la parole faite de chair, de nombreux péchés sont pardonnés. Je te dis ce soir, parce que tu crois à la lumière du temps du soir, parce que tu crois à la promesse de ton temps. Amen. 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 Quelqu'un avec moi, je te dis, je n'ai pas reçu le Saint-Esprit. Tu vas recevoir le Saint-Esprit. Amen. C'est au temps du soir que ces choses-là se passent. Il y avait un homme alité, près d'une eau agitée, appelé Piscine de Bethsaida. Et Jésus l'a visité au temps du soir, pendant qu'il n'avait plus d'espoir. Mais il vient un homme arriver. Un homme qui peut allumer la lumière. Parce qu'il est lui-même la lumière. Une grande lumière l'a visité. Celle qui était couchée dans l'ombre de la mort. Une lumière l'a visité. Une lumière l'a visité. Je te dis, mon frère, une lumière t'a visité. Et lorsque la lumière arrivait, la lumière lui a dit, lève-toi et marche. Tu n'as pas besoin de voir les eaux agitées. Mais tu as besoin de croire à moi. Tous ceux qui croient à la lumière, je leur donne le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Oh, un enfant de Dieu, c'est un Dieu. Mon âme dit, nous sommes au temps où les lumières du soir doivent se réveiller. Où êtes-vous les étoiles du soir? Où êtes-vous les lumières du soir? Levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Levez-vous et priez. Le monde vous attend. Pour vous attend. Pour vous attend. Levez-vous et priez. Faites le Saint-Esprit. La lumière est ici. Dieu est ici. La parole est faite ici. Tout peut changer maintenant. Il perd pas l'espoir. Il vient toujours au temps du soir. Il vient toujours au temps du soir. Je vous dis au nom de Jésus. Quelqu'un vient d'arriver. Quelque chose vient d'arriver. Lorsque Lazare était dans la tombe, c'était le matin. Mais il fallait le soir. Il fallait le soir. Lorsqu'il est arrivé, Marthe lui a dit, oh mon Seigneur Jésus, si tu étais là, mon frère ne serait pas mort. Mais il dit, crois-tu que je suis la résurrection et la vie? Il dit, je crois Seigneur. Je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Il dit non. 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 Même maintenant. Tu as un problème. Non pas demain. Même maintenant. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Qu'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Quand le Fils de l'homme apparaîtra, trouveras-tu la foi sur la terre? Il cherche maintenant quelqu'un qui a la foi. Je vous dis que Jésus est ici. Je vous dis que Dieu est ici. Est-ce que quelqu'un me croit? Il est amené. Il est amené devant la tombe. Lazare était dans la tombe. Plus d'espoir. Mais lorsqu'il est arrivé, il était la lumière. Amen. Lazare était dans le ténèbre. Mais la lumière et le ténèbre ne peuvent pas se rencontrer. La vie et la mort ne peuvent pas se rencontrer. Croyez-vous que nous sommes au temps de la vie? Donc pendant que je parle, la vie et la mort ne peuvent pas se rencontrer. Lorsque Jésus rencontre la mort se change la vie. Parce qu'il est la vie éternelle. Veux-tu la vie éternelle? Pendant dit dans cette génération, je susciterai son église. Il donnera le pouvoir de donner la vie éternelle. Et pendant que je vous parle, alléluia, quelque chose va se passer. Je suis un tout puissant. Je
vous est arrivé de prier et de refléter la lumière. Croyez-vous ça? Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Oui, Seigneur, c'est le moment. De me bénir. Oh oui, Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Seigneur, c'est le moment. Oui, de me bénir. Seigneur, c'est la saison. Oh oui, Seigneur, c'est la saison. Oui, Seigneur, c'est la saison. Oui, de me bénir. Oui, Seigneur, c'est le jour. Seigneur, c'est le jour. Oui, Seigneur, c'est le jour de me bénir. Que chacun élève sa voix par quelques mots de prière. Et puis je vais prier.